Soyez reconnaissants à Dieu. Vous allez ouvrir les Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Et nous allons lire du verset 11 au verset 19. Alléluia. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu de tout à toute voix, haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il dit dans Colossiens au chapitre 3 verset 15, soyez reconnaissants. Et il dit dans 2 Timothée au chapitre 3 également au verset 2, ne soyez pas ingrats. Jésus se rendait à Jérusalem. Mais comme il entrait au village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Parce qu'en ce temps, la lèpre, c'était une maladie grave. Celui qui était lépreux était banni. Il était déclaré impur. On le fermait dans un endroit jusqu'à ce qu'il guérisse de sa lèpre. Il ne pouvait pas se retrouver au milieu des autres. Quand tu avais la lèpre, tu étais retranché de la population pour ne pas souiller la population. Mais ils ont osé braver l'interdit. Ils ont su que Jésus était là. La force que Jésus dégageait leur a donné le courage nécessaire pour sortir de leur cachette et aller vers Jésus, même s'ils se sont tenus à distance. Et ils ont crié d'une voix forte: Jésus, Maître, aie pitié de nous. La lèpre ici, c'est ton péché. La lèpre ici, c'est la situation qui malheureusement t'a ôté du milieu des autres pour te mettre à part. La lèpre ici, c'est ce qui a amené les autres à te rejeter. La lèpre, c'est toutes ces choses qui font
font que tu n'es plus sociable. Tu n'as plus part à ce qui se passe dans la société. Tu es rejeté. La lèpre, c'est ce qui fait que tu t'es retrouvé en marche de la bénédiction que le Seigneur a mis pour toi. La lèpre, c'est tout cela. Et à distance, ils ont élevé la voix. Parce que de toutes les façons, en dépit de la loi qui les interdisait de venir jusqu'au contact de Jésus, ils avaient un instrument, c'est leur voix, c'est leur parole. Ils ont élevé la voix, ils ont déclaré une parole forte. Jésus, Maître, aie pitié de nous. C'est le cri du cœur. C'est le cri de quelqu'un qui est conscient de son état. C'est le cri de quelqu'un qui est conscient qu'il existe une solution. C'est le cri de celui qui dit, je m'en irai à la solution. Il n'y a pas d'autre alternative que Jésus. Je me tiendrai, même si les hommes du monde m'empêchent d'être au contact de lui, d'ici où je suis, je crierai fort. Comment tu cries fort? Dans la prière. Amen. Tu restes dans la prière. Tu demeures dans la parole. Tu invoques le nom de l'Éternel. Et il répond. Il dit, vous m'invoquerez, je répondrai. Vous me direz, Seigneur, je vous dirai, me voici. Amen. Parmi les 10 lépreux, il y en avait qui étaient juifs et il y en avait qui étaient samaritains. Parce que Jésus ne fait exception de personne. Mais il veut qu'en toutes circonstances, tous ceux qui invoquent son nom obtiennent miséricorde. Amen. Et il dit, aie pitié de nous. Le Seigneur dit oui. Allez, c'est comme vous allez faire maintenant. Retournez-vous et allez voir le sacrificateur. Qui est le sacrificateur? C'est celui qui représentait Jésus. Le sacrificateur, c'est le pasteur. Le sacrificateur, c'est le ministre. Le sacrificateur, c'est celui que le pasteur, que Dieu a établi comme pasteur sur les brebis. Dieu ne peut pas faire sans ses hommes. Dieu ne peut pas faire sans ses enfants. Dieu ne peut pas sauver le monde sans ceux qui lui appartiennent. Il est capable, mais il ne veut pas qu'il en soit ainsi. Parce qu'il a fait de nous des ouvriers participants de sa nature divine. Seigneur, c'est bien toi Jésus. Je viens vers toi. Pour obtenir ma guérison, tu m'envoies vers un homme. Toi aussi, n'exagère pas. Je communique avec Dieu. Je vais tout droit à la source. La source, c'est Jésus. Tu as raison. La source, c'est Jésus. Mais Jésus ne travaille pas seul. Jésus a fait don à l'église des ministres. Et la parole nous dit que les 10 ont obéi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dit, Seigneur, ou c'est toi, ou c'est rien. Seigneur, nous n'irons pas vers un homme. C'est toi le Dieu vivant. Tu as la parole de la vie. Dis seulement une parole. Cela sera accompli. Ils ont dit, plus qu'il en est ainsi, Seigneur, nous irons vers le sacrificateur, puisque nous avons maintenant le quitus, l'autorité que tu nous as donnée. C'est en ton nom, Seigneur, que nous irons voir le sacrificateur. La seule volonté de leur cœur a suffi. Dès qu'ils se sont tournés pour aller voir le sacrificateur, ils étaient guéris. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le Dieu que je sers ne regarde pas l'apparence, mais il regarde mon cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton cœur. Celui qui a un cœur bien disposé, il reçoit la plénitude de
reçoit rien. C'est pourquoi ils se sont tournés, allant vers le sacrificateur, et ils sont guéris. À ton avis, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, ça ne vaut plus la peine d'aller voir le sacrificateur. Puisque le maître lui-même a fait le travail. Est-ce que la guérison annule la parole qu'il a dit? Est-ce que la guérison annule la parole que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, allez vers le sacrificateur. Il n'a pas dit, sauf si vous êtes guéri en cours de chemin. Pourquoi? Parce que 2 valent mieux 1, et lorsqu'une parole est révélée, elle doit être scellée. C'est pour ça que la parole nous dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous avons été estampillés. Dieu a mis son sceau sur nous. Par le Saint-Esprit, il nous a scellés. À partir de là, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Je voulais voir avec les frères et sœurs pour qu'on prie pour un travail, mais bon, c'est plus la peine puisque maintenant j'ai eu le travail. Qui t'a dit? Qui t'a dit que le travail consiste juste à recevoir un papier qui te dit maintenant tu es embauché pour une période de 1 an, de 2 ans, de 10 ans. C'est ça le travail? Ça c'est juste le courrier qui te dit que désormais nous avons décidé de te prendre dans l'entreprise. Le gros c'est quoi? Le travail c'est tout ce que tu feras. Depuis le premier jour où tu es entré jusqu'au bout et même au-delà. C'est ça le travail. Ce n'est pas parce que tu as eu la réponse sur le chemin que tu vas cesser de faire le chemin. Tu vas continuer ta procédure jusqu'au bout. Dis Amen. C'est ça. Alors, ils ont dit, bon, allez, on est guéris. D'abord, on se réjouit. Vous imaginez 12 lépreux guéris. C'est quelque chose. Ils étaient 10. 10 lépreux guéris. Il y a la fête, hein. Et ils ont raison, n'est-ce pas? Mais oui, il y a de quoi. Alors, il y en a un qui a dit, hey, je me souviens d'une parole que quelqu'un m'a dit. Avant de me réjouir, je retournerai à la source de ma guérison. Pour dire merci. Le fruit de mes lèvres qui confesse ton nom. Je viens, Seigneur, vers toi. Je suis celui que tu avais vu. Je suis venu te dire merci parce que je suis guéri. Le Seigneur dit, mais n'était-il pas 10? Mais où sont passés les 9 autres? A-t-il fallu uniquement que 7 étrangers, 7 étrangers, c'est-à-dire celui pour qui la promesse n'était même pas faite, c'est-à-dire celui qui a été sauvé essentiellement par la grâce, c'est celui-là qui a pensé que j'ai un Dieu, je dois retourner à mon Dieu. Amen. Le peuple d'Israël a crié au Seigneur pendant 400 ans. Oh Seigneur, nous souffrons beaucoup. Nous faisons les tâches difficiles en Égypte. Nous sommes malmenés. Notre Dieu, notre roi, tu as fait la promesse, accomplis ta promesse. Le cri du peuple est monté jusqu'au Seigneur. Et le Seigneur a appelé Moïse et il a dit maintenant, je t'envoie. Moïse a dit tout seul, ça va être dur. Il dit, je te donne Aaron. Comme si ça ne suffit pas, Marie. Comme si ça ne suffit pas, les autres, ils vont t'aimer, ils vont te suivre. Il est parti. Il a sorti le peuple, il les a amenés dans le désert. Le désert, c'était dur. Mais le Seigneur venait lui-même. Le jour, comme une colonne de nuée, il se mettait devant eux. La nuée avançait et puis les gens suivaient. La nuit, quand il faisait noir, le Seigneur venait comme une colonne de feu. Il les éclairait. Lorsqu'il y avait danger quelque part, il les couvrait. C'est-à-dire que la nuit couvrait le peuple. Et quand il couvrait le peuple, personne ne pouvait rien. Aujourd'hui, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il a dit à ce peuple une seule chose. Lorsque tu entreras dans le pays que j'ai promis à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, et que tu hériteras de
ce pays où qu'on le lait et le miel, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Le fruit de tes lèvres qui confesse son nom. Oui, Seigneur, ce n'est pas par mes forces que je suis arrivé là. C'est ta grâce et ta grâce seule qui m'a donné ceci. Je te rends grâce, je te rends gloire, je te bénis, je t'exalte et je te magnifie. Et cet étranger est venu. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il est tombé face contre terre. Il s'est humilié. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il t'élève. Et le Seigneur l'a tenu. Ta foi t'a sauvé. Hey. Alors, et les 9 autres? Où est la différence entre lui et les 9 autres? Le seul qui est venu voir le Seigneur est venu se remplir de l'onction de vie. Amen. Éphésiens au chapitre 5. Allons lire. Les autres ont cru qu'ils étaient déjà arrivés. Ils ont oublié qu'ils avaient besoin de carburant et que le chemin était encore long. Celui-là a dit, ma réserve de carburant ne suffira jamais pour faire le chemin. Je veux retourner à la source et je veux faire le plein. Amen. Et là, mon chemin sera tracé. Éphésiens au chapitre 5. Alléluia. Amen. Le verset 20. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Celui qui rend grâce pour toutes choses, et il rendra toujours grâce, parce que chaque témoignage qu'il rend, c'est une sémence qui va donner des témoignages encore plus grands. C'est pourquoi celui qui apprend à témoigner, témoignera toujours. Parce que Jésus a vaincu le diable par la force de son témoignage à la croix. Amen. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous aussi, croyez, c'est pourquoi parlez. Il dit, comme le Père agit, moi aussi, j'agis. À partir de là, ce lépreux qui guérit est revenu. Il a reçu une parole de gloire. Cette parole l'amène à la perfection. Ils avaient eu la grâce de voir le Seigneur pendant qu'ils étaient lépreux. D'autres ont vu le Seigneur en dehors de la lèpre et n'en ont rien fait. Certains ont côtoyé le Seigneur, ont mangé du pain, ont mangé de la viande, on a multiplié toutes choses pour eux, mais ils n'ont pas cru. Certains ont rencontré le Seigneur avec toutes les opportunités, ils n'ont pas saisi. Mais voilà 10 lépreux qui étaient supposés de même pas rencontrer le Seigneur, mais non seulement ils l'ont rencontré, mais ils ont obtenu. Amen. Que vont-ils faire de leur guérison s'ils n'ont pas une onction de vie pour fonctionner? Alors il y en a un qui est venu rechercher et il a trouvé. Vous savez, si tu guéris de ta lèpre, tu seras guéri. Il n'y aura plus de germes, il n'y aura plus de plaies. Mais tu resteras avec les mutilations. Les doigts seront mutilés. On dira, il a été guéri de la lèpre. Les gens diront, oui, ça se voit. Ça se voit qu'il était lépreux et qu'il en a été guéri. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir les mutilations. Mais lorsque le Fils de l'homme te restaure, il ne reste pas de stigmate du passé. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Je te dis celui-là, quand il quitte le Seigneur, les ongles vont pousser, les doigts vont pousser, chaque élément va reprendre sa place. Parce que quand notre Dieu restaure,
2, le verset 25. C'est le Dieu qui restaure les années qu'avaient volé les souterrains. Les gens ont dit tu es fini, tu n'es rien, tu as déjà 30 ans, tu as déjà 40 ans, tu n'as même pas commencé à travailler. Ta vie c'est quoi? Ta vie c'est un échec. Tu dis je connais en qui j'ai cru. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la restauration. Quand il m'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. C'est le Dieu de la multiplication. Avec un, il fait 30. Avec un, il fait 60. Avec un, il fait 100. Il fait 1000. Il fait des millions. Tu n'as pas compris cela? Amen. Il dit avec vous, Dieu fera des exploits. Alléluia. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans et il n'a rien fait de son argent? On dit qu'il était grand fonctionnaire, c'est lui qui dirigeait le département. On l'a vu pendant toute sa carrière. À la fin, il n'a pas une maison où habiter. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a été la balayure de la famille? Tout le monde disait, oh, il n'est rien. Et c'est cette personne-là qui réalise les plus grandes choses. Tu n'as jamais vu ça? C'est quelle équation ça? Est-ce qu'un homme peut comprendre ça? C'est spirituel. Donc quand tu as une bénédiction de l'Éternel, saisis cette bénédiction. Reviens vers le Seigneur, reviens à la source. Et utilise cette bénédiction pour la gloire de ton Dieu. Comme un ambassadeur itinérant sur cette terre, comme un ambassadeur digne du pays dont il est issu. Nous ne marchons pas selon les principes du monde, nous marchons selon les principes de Sion, la cité du Dieu vivant. À partir de là, nous restons citoyens des cieux. Nous n'allons pas nous comporter autrement. Une bénédiction ne va pas devenir pour nous une occasion de chute. Le jour où les 9 autres vont le voir, ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? On a bien tous été guéris au même moment, oui. Mais on ne dirait même pas que tu avais eu la lèvre comme nous. Non, c'est parce que c'était qu'un signe. Lorsqu'on avait vu une pancarte, on croyait qu'on était arrivé. Et quand vous vous êtes assis, j'ai continué. Maintenant, je suis dans la cité du Dieu vivant. On dit, hey! C'est comme ça. Tout ce que le Seigneur peut faire pour toi là, c'est un signe. Oh, j'ai reçu le travail, c'est un signe. Oh, j'ai reçu une guérison, c'est un signe. Et il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu vois ces signes-là, tu rends les actions de grâce à Dieu. Tu rends le témoignage et tu utilises ce qu'il t'a donné pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. C'est lui-même qui a dit, va vers le sacrificateur. Peut-être tu peux dire, ah, si tout le monde va vers le sacrificateur, nous risquons d'enrichir le sacrificateur. Tu t'imagines, j'ai eu maintenant tel argent. Je ne vais pas donner au sacrificateur. Non. Si chacun va donner au sacrificateur, le sacrificateur ne travaille même quoi? Pour être plus riche que nous. Est-ce que le sacrificateur t'a dit de venir le voir? C'est ton Dieu lui-même qui t'a dit, toi, va voir le sacrificateur. Et quand tu arrives, tu le fais parce que c'est conforme à la prescription du Seigneur. Tu ne le fais pas parce que pour les beaux yeux du sacrificateur. Si tu viens pour les beaux yeux du sacrificateur, tu auras ta récompense. Ça sera le plaisir d'avoir vu le sacrificateur. Mais si tu viens parce que c'est la parole de Dieu, tu as ta récompense. La parole et le miracle de Dieu va se manifester encore davantage dans ta vie. Dis Amen. Amen. Jésus est parti chez la belle-mère de Pierre. Vous connaissez Pierre? Oui. Qui était le grand apôtre. Amen. Alors Jésus a rendu visite. Et Jésus est allé chez le disciple. Amen. Jésus est allé chez le disciple. Et il est allé chez Pierre. Et il arrive chez Pierre, la belle-mère de Pierre avait la fièvre. Or, Jésus vient chez toi et quelqu'un a la fièvre. Est-ce que c'est normal? Matthieu 8, versets 14 et 15. Jésus est arrivé et comme la belle-mère de Pierre avait la fièvre,
Jésus est parti, il a prié pour elle, elle a obtenu la guérison, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, oh Seigneur, c'est bien d'être venu. Si tu n'étais pas venu, je ne serais pas guéri. Mais comme j'avais programmé d'aller faire une course là, je ne sais pas si je vais te voir mon retour. Hein. Et elle sort et elle va faire sa course. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'est levée et elle les a servis. Amen. Quand le Seigneur te bénit, c'est pour que tu le serves davantage et dans les bonnes conditions. Amen. Tu venais à pied à l'église. Quand le Seigneur te donne une voiture, c'est pour que tu viennes encore avec plus d'aisance à l'église. C'est pas pour que tu ailles en week-end à Jakarta et qu'à l'heure tu gardes la voiture, tu dis j'ai pas beaucoup de temps, vous le savez. La voiture là c'était pas pour t'éloigner. La voiture c'était pour te faciliter la tâche. Et comme ça quand tu viens, tu t'arrêtes même sur le chemin, tu prends tes frères et tes soeurs. Alléluia. Oh tu es seul, il pouvait te donner une voiture à une place. Mais il t'en a donné une à 5 places. Une à 14 places. Tu vois qu'il est fou. Tu penses que le Seigneur veut que tu deviennes tellement gros que tu remplisses toute la voiture seule. Le Seigneur te donne 14 places parce qu'il sait qu'il te donne 14 personnes. Amen. Alléluia. Amen. Et tu te lèves, tu démarres. Et tu passes prendre tes frères et tes soeurs. Et on est tous heureux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants. Lorsque le Seigneur est parti à la piscine de Bethesda, et il a guéri le monsieur paralytique depuis 38 ans, Amen. Qui était à la piscine de Jean au chapitre 5, versets 14 à 15. La Bible dit que quand il était guéri le paralytique, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au temple. Quand les gens ont dit, mais qui t'a guéri? Le monsieur dit, je ne connais pas, je vois plus celui qui m'a guéri. Mais bien qu'il n'avait pas vu Jésus, il est parti où? Au temple. Amen. Et c'est au temple que Jésus l'a revu. Amen. Et Jésus lui dit, hé, viens, viens. C'est toi qui as été guéri? Il dit, oui. Il dit, c'est moi qui t'ai guéri. C'est toi Jésus. Il est tombé devant le Seigneur. Amen. Le Seigneur lui a dit, c'est bien, lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a dit, c'est bien maintenant que tu es dans l'église. Seulement, ne pêche plus. Amen. Afin que ta condition ne devienne pas pire. S'il n'était pas revenu au temple, Jésus lui aurait dit ça? Non. Il aurait rencontré Jésus? Non. Quand ta bénédiction vient, il faut en prendre soin. Celui qui va te donner le conseil, c'est le sacrificateur qui va te dire, voilà ce que tu as. Il va poser la main dessus, il va proclamer la multiplication. Il va te dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Oh, regardez le boiteux à la porte du temple. Acte au chapitre 3. Lorsque Pierre et Jean sont montés au temple, ils ont trouvé un boiteux de naissance qui était assis à la porte et qui demandait l'aumône. Quand vous lisez, vous voyez que ce boiteux a été guéri. Et une fois guéri, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sauté sur ses pieds. Il a suivi Jean et Pierre. Il dansait et criait dans le temple. Et la Bible nous dit que, puisqu'ils ne les quittaient plus, Amen. Ils ont dit, j'ai rencontré les sacrificateurs, je vais les suivre. Amen. Pour adorer le Dieu qu'ils adorent. C'est-à-dire le Dieu par lequel je suis guéri. Amen. Est-ce que tu as été béni à l'église? Oh oui, bien sûr. Est-ce que Dieu t'aime? Oh oui, oh, je me demande un peu. Est-ce que, oui, tu sais, quand je suis arrivé, tu connais ma condition. Maintenant, le Seigneur m'a béni. Et c'est vrai que le Seigneur t'a béni et tout le monde voit. Mais seulement, est-ce que tu adores toujours le Dieu? Tu sais, maintenant, je suis trop occupé. Maintenant, là, j'ai du boulot, je suis chef d'entreprise, je suis devenu patron dans ma boîte. Tu vois, j'ai gagné les marchés dans toute la ville. J'ai toujours mon téléphone sur moi. Et comme il ne faut pas que je trouble à l'église, vous voyez, c'est un peu délicat, je ne suis pas venu. Tu penses que si tu meurs, l'entreprise ne va pas continuer. Les sous que tu as mis en banque là, tu penses que les sous vont pourrir. Il y a les vivants qui vont s'en occuper.
par-dessus. Et toute chose qui vient, qu'est-ce que tu fais? Gardez vos trésors dans le ciel. Là-bas, il n'y a ni teigne, ni rouille. Il n'y a ni voleur. Il n'y a pas d'escroc. Personne ne va t'escroquer tes sous. Il n'y a pas de bourse là-bas. Il n'y a pas de jeu au hasard là-bas. Alléluia. Soyez reconnaissants. Tu vas à l'école, l'enseignant arrive. Il te donne un cours qui est clair. Tu es content. Quand l'heure de la sortie arrive, est-ce que tu dis, s'il vous plaît, monsieur, merci pour le cours? Est-ce que tu dis ça? Tu dis, ah, pourquoi je lui dis merci? Il est payé pour ça. Et celui qui est payé et qui ne vient pas, qu'est-ce que tu dis alors? Et celui qui est payé qui vient, il croise les bras, il dit, ouvrez les cahiers, débrouillez-vous. Vous êtes assez grand pour faire des recherches. Qu'est-ce que tu dis alors? Soyez reconnaissants. Oh, le pasteur, il est venu prier pour moi. Est-ce que tu as dit, pasteur, vraiment, sincèrement, merci. Oh, c'est le pasteur. S'il ne fait pas ça, il va faire quoi? N'est-ce pas le serviteur de Dieu? S'il ne va pas nous voir, il va expliquer quoi au Seigneur? Donc maintenant, on va se mettre maintenant à... Si on ne dit pas merci, donc le pasteur va se fâcher. Tu as vu le pasteur qui se fâche parce que tu n'as pas dit merci. L'apôtre Paul dit, je recherche les bénédictions qui abondent pour votre compte. Quand tu dis merci, c'est écrit dans le livre de souvenirs. Quand tu dis merci, c'est écrit dans le livre de souvenirs. Quand tu dis merci, c'est écrit dans le livre de souvenirs. Le moment viendra, les livres seront ouverts. Tout ce que tu auras fait de bien, ça sera écrit. Et c'est en fonction de ça que les gens vont prendre des places. Hey, tu penses que Jésus, tout le monde va être assis à côté de lui? Non. Il y en a qui seront au fond de la classe. Il y en aura qui seront juste à côté de lui. Et ce n'est pas la même chose. Même s'ils sont sauvés tous, ils ne sont pas dans la même position. La Bible dit de travailler à ton salut. Alléluia. Amen. Travaille pour le Seigneur. Amen. Ne te relâche pas. Amen. Amen. Sois reconnaissant. Amen. Ton papa a fait quelque chose, tu dis, oh, c'est mon père. S'il ne fait pas même ça, je l'amène même à la police. Il n'a pas fait son devoir. Est-ce que c'est moi qui lui avais dit de me mettre au monde? Ah bon? Ah bon? Et qu'est-ce que tu dis des enfants dont les papas les ont abandonnés? Ou bien des enfants que les parents ont carrément disparu? Qu'est-ce que tu dis? Apprends à dire à papa, merci. À maman, merci. À ton enseignant, merci. À l'éducateur, merci. Amen. Soyons reconnaissants. Celui qui n'est pas reconnaissant ne peut pas aller loin. Il va tourner en rond. Alléluia. Tu vas acclamer parce que tu es reconnaissant. Tu vas acclamer parce que tu es reconnaissant. Reconnaissant à ton Dieu. Reconnaissant à ton prochain. Reconnaissant à tes parents. Et il en est ainsi au nom de Jésus. Va, ta foi t'a sauvé. Les doigts qui étaient coupés vont pousser. Au nom de Jésus. Les années que tu avais passées, cachées parce que tu avais la lèpre, le Seigneur restaure ces années au nom de Jésus. Je suis arrivé, j'ai fait 8 ans, j'étais un professeur. J'ai fait 8 ans sans travailler malheureusement. Oh, c'est dommage pour moi. Les papiers ne viennent que de venir maintenant. Qui t'a dit que c'est dommage? Tu ne sais pas que l'heure est venue pour que l'éducation nationale française reçoive la grâce venue d'ailleurs? Tu ne sais pas que le temps est venu de construire ton environnement? Amen. Tu te plains de quoi? Lève-toi, adore ton Dieu, amen. Travaille, transforme le milieu dans lequel tu es. Je suis arrivé dans une entreprise, elle était comme ça. À mon départ, l'entreprise doit être debout. Amen. Je suis arrivé dans une ville, elle était couchée. À mon départ, la ville doit être debout. Amen. Je suis arrivé dans une famille.
famille, tout le monde, personne n'allait à l'école. Moi, je vais amener tout le monde à l'école. Je suis arrivé à l'église, il y avait 3 personnes. Nous sommes 3 millions. Tu es un champion. Je te dis que tu es un champion. Je te dis que tu es un champion. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que Seigneur, tu es le Dieu qui est patient. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins selon l'immensité de ta richesse. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la restauration. Béni sois-tu Seigneur pour ce peuple Seigneur que tu as donné. Merci Seigneur parce que tous les cœurs qui se répondent devant toi ont été miséricorde au nom de Jésus. Merci parce que tu utilises un pour transformer Dieu. Et tu transformes tous ceux qui sont à notre Afrique et au milieu de nous. Au nom de Jésus. Alléluia parce qu'il en est ainsi. On aime te louer et te bénir. Oh, on donne louange à toi. Au nom précieux du Seigneur, celui que nous avons prié. Acclame tes fort le Seigneur. Hallelujah. Just wave your hands to Jesus. All I see is you. As I worship and adore you, I yield myself to you. This is what